Bonjour à tous, bienvenue dans mon cours Zen numéro 11. Aujourd'hui on va faire du yoga, ça va être un cours très axé sur le dos. Il n'y a besoin de rien à part d'un tapis que vous pouvez d'ores et déjà installer ainsi que d'une bouteille d'eau. Et puis c'est parti. Alors on commence debout. Allez, on va se mettre donc sur notre tapis ici au bout. On va venir coller nos pieds, voilà, et on relâche les bras. On s'auto-grandit, on va rentrer un tout petit peu le menton vers le buste, on laisse nos épaules descendre. On reste là, on commence avec un petit étirement au niveau des cervicales, comme ça on fait bien le vide du reste de notre journée, on se ressent sur nous-mêmes. Et puis on va entrelacer les doigts et on va mettre les mains tout doucement posées sur la tête. Alors je dis bien posées, on n'appuie pas. Juste le poids des mains, vous allez voir que ça étire encore plus les cervicales. Vous pouvez laisser vos coudes se détendre, tomber aussi. On relâche bien tout ça et puis on vient redresser doucement le buste. La tête aussi et on tire les coudes vers l'arrière. On inspire ici. On ouvre les côtes, on respire bien avec le nez, on souffle, on relâche, on laisse nos coudes descendre, la tête se rentrer. Expirez bien avec le nez et on reprend, on inspire, on auto-grandit. On sourit un petit peu et on souffle, on relâche. Allez, 2 fois encore. Ouvrez vos côtes à fond, prenez de l'espace. Dernier. On va laisser la tête ici rentrer, on va laisser nos mains tomber sur les épaules. Donc là, vous allez vous agripper au niveau des trapèzes, vous savez, la partie charnue des épaules. Et on relâche ici. Vous allez effectuer des petites pressions entre votre pouce et votre index de chaque côté. Voilà, histoire de venir un petit peu masser le muscle. Et puis je vous laisse remonter, vous parcourez de l'épaule jusqu'au cou, vous remontez ou jusqu'où vous voulez. Selon vos préférences aussi, d'ailleurs si vous n'aimez pas ça, ne faites rien. Et c'est juste vos mains ici. C'est que si vous appréciez le mouvement. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes, un petit massage quand on est en petit cours, ça fait toujours du bien. On prend. On respire toujours aussi calmement, on laisse toujours notre tête tomber. Et on va laisser les mains descendre sur les épaules. Et on va ensuite les laisser descendre. On redresse la tête et on va laisser la tête justement tomber sur un côté. On reste ici, toujours les pieds bien joints. On se concentre vraiment sur le haut du corps pour l'instant. On sent peut-être encore un peu les fourmillements qui ont été procurés par le petit massage. Et ensuite, seulement pour ceux qui veulent, vous pouvez mettre la main gauche sur la tête et l'encourager à descendre un petit peu plus. Encore une fois, on n'appuie pas, c'est juste la main posée. On reste là et avec la main qui reste libre, on va la poser ici. Et on va masser en remontant jusqu'à la racine des cheveux et puis on descend jusqu'à l'épaule. Je vous laisse parcourir la zone. Si étirement et massage, c'est pas trop votre truc, dans ce cas-là, relâchez. Voilà. Et si vous n'aimez pas le massage, gardez plutôt l'étirement. Faites vraiment ce qui vous convient le mieux. Allez, on va faire une dernière fois comme ça. Et on redresse. Relâchez la tête. Laissez-la aller de l'autre côté. Dans un premier temps, on n'utilise rien. On respire toujours avec le nez. Que pour ceux qui veulent. L'autre main qu'on vient tout doucement poser sur la tête. Et enfin, que pour ceux qui veulent, le petit massage de l'épaule jusqu'à la racine des cheveux. Alors là, peu importe quand est-ce que vous faites la vidéo, que ce soit en début de journée ou en fin de journée, je pense que vous terminez ou vous commencez bien la journée, ça fait toujours du bien, vous serez bien détendu après ça. On s'occupe de notre dos, on prend soin de nous. Allez, un dernier petit aller-retour comme ça.
Et puis, on relâche, on redresse. Voilà, et on vient relâcher un petit peu nos épaules, sentir tout ce qui s'est passé après le massage. Et à partir de là, on va venir inspirer ici. Toujours avec le nez, on souffle. On laisse descendre comme ça, vertèbre après vertèbre. Alors les pieds joints, vous allez voir que ça va vite étirer, hein, parce que plus on ouvre les jambes, plus c'est facile d'aller toucher le sol. Donc là, comme on a les pieds très proches, ça vient vite tirer et ça peut remonter jusqu'au bas du dos. Laissez faire. Donc chacun son niveau. Il y en a qui vont réussir à poser les mains, voir les coudes au sol, pourquoi pas. Il y en a qui resteront au niveau des genoux, on s'en fiche. Tant que ça vous étire. Et restez là, détendez tout ça. Et puis maintenant que vous êtes la tête en bas, vous allez vous laisser partir de droite à gauche. Donc c'est pas les bras qui bougent, c'est carrément tout le buste. On a du coup une petite torsion de la colonne qui se fait. On y va en douceur, on voit jusqu'où on peut aller, on commence petit, au fur et à mesure on agrandit notre mouvement. Et puis vous allez rester sur la droite, on reste là, on attrape notre jambe avec nos mains et on essaye de légèrement tirer dessus pour rapprocher le visage de la cuisse. Ok, on relâche et on change de côté. Attrapez l'autre jambe, ramenez le bout du nez vers l'autre cuisse. Et puis fléchissez les genoux, mettez les mains dessus, arrondissez le bassin et déroulez lentement la colonne. On redresse tranquillement, vertèbre après vertèbre. On place les mains dans le bas du dos. On rétroverse le bassin et on ouvre les épaules. On grandit ici. Et on va légèrement fléchir les genoux, mettre le poids de corps un peu plus dans les orteils. Et laissez la poitrine monter vers le ciel. Alors attention, on ne lâche pas la tête en arrière. Continuez à regarder droit devant vous et ouvrez bien. Donc là, on est légèrement en train de creuser le dos, pas de panique. C'est tout à fait faisable. Si ça vous fait mal, par contre, vous restez droit. Il n'y a pas de problème, vous n'allez pas en arrière. Et maintenant, on va revenir en redressant. On va pousser les fesses en arrière, toujours le dos plat. Les jambes très légèrement fléchies. Et on pousse les fesses en arrière. On voit jusqu'où on peut aller sans sentir le bas du dos s'arrondir. Okay, donc vraiment, on pousse les fesses en arrière. On essaie de rester le plus droit possible. Et on descend. Peut-être que si vous êtes assez raide, ça va commencer à vous tirer à l'arrière des cuisses. C'est normal. Ok, et on redresse. On reste là. Et on va venir inspirer en levant les bras. Et on souffle. Donc tout ça avec le nez. On connecte les doigts en bas. Et on inspire, on monte. On connecte les doigts au-dessus de la tête. Et quand on souffle, on connecte juste en face du pubis. Gardez bien vos épaules basses. Crispez le moins possible le haut du corps. On l'a massé, c'est dommage de venir le recrisper juste derrière. Allez, la dernière fois, et puis vous allez laisser ensuite vos mains là-haut. On inspire. Entrelacez vos doigts. Soufflez, allez vers la droite. Étirez. Donc, poussez vos fesses sur un côté. Tirez vos mains dans l'autre sens. Étirez à fond. Donc là, on est limite sur de l'équilibre. Entre les pieds là, les hanches là et les mains par là. Il faut trouver l'équilibre pour bien se maintenir. On revient au centre. On inspire à fond. Et à gauche, soufflez l'autre côté. Poussez vos hanches, comme si les hanches et les mains se faisaient la tête. On étire à fond. Et on revient au centre. Relâchez. Parfait. Dernière fois, petite extension du dos. On met les mains ici. Rétroversez le bassin. Fléchissez les genoux. Ouvrez la cage thoracique. Laissez-vous partir un peu en arrière. Gardez le menton assez proche du buste. Est-ce que vous pouvez aller un tout petit peu plus loin par rapport à tout à l'heure, si c'est à vous de voir. Et redressez au centre, poussez les fesses en arrière, dos plat. Voilà, on reste ici. Et on va venir redresser tranquillement. Voilà, et vous laissez vos mains ici, vous allez venir presser un tout petit peu. Le but en fait, c'est d'aller vraiment mettre les doigts le long de la colonne vertébrale et de remonter. Voilà, on ne remonte pas les mains ici au milieu du dos. Déjà, c'est pour une question de souplesse, c'est pas forcément pratique. Donc, restez plutôt sur le bas, massez. Utilisez ce qu'il y a dans le coin. Donc là, du coup, on est vraiment sur le haut des fesses.
dans la zone qu'on pourrait appeler les poignées d'amour. Voilà, la taille. On masse toute cette zone. Et une fois que c'est bon, vous allez venir frictionner. Alors, vous allez aller d'un haut en bas. Hop. C'est un petit peu bizarre, vous allez voir que ça va faire du chaud. Et ça, c'est cool. Donc, vous pouvez aussi soit faire les deux mains en même temps, soit les faire en décalé. On y va. Vous pouvez aussi mettre les mains sous le tissu, en fait, sous votre t-shirt ou votre pantalon. On s'en fiche, c'est votre corps, vous faites ce que vous voulez. Donc, pour profiter. Et vous allez voir que ça fait du chaud, ça fait du bien, surtout dans le bas du dos. Et on est là pour prendre soin de lui, donc on en profite. Allez, les dernières secondes. Et on relâche avant d'avoir les bras qui travaillent trop. Là, vous sentez, hein. Ça fait de la chaleur, ça se dissipe petit à petit. C'est plutôt agréable, en tout cas moi je trouve. Et on va démarrer, du coup, notre séance. On se grandit ici. Et on reprend, on inspire, on lève. Bon, moi je vais me mettre de face, c'est plus pratique pour moi. D'accord? Voilà, peut-être que vous êtes en biais, mais bon, organisez-vous comme vous voulez. On inspire, on lève. On souffle, on relâche. On n'hésite pas à fermer les yeux pour bien se concentrer. On inspire en levant, on souffle en descendant, on prend vraiment tout le temps qu'il nous faut pour remplir et vider nos poumons à fond. C'est notre moment à nous. Si jamais ça vous fait un petit peu mal aux épaules, vous pouvez très bien emmener les mains devant et les relâcher devant le pubis. Ça marche très bien aussi, aucun problème avec ça. On va le faire une dernière fois. Et on va relâcher ensuite les mains sur les cuisses. Vous pouvez réouvrir les yeux. Gardez le dos plat, poussez les fesses en arrière. Laissez vos mains glisser le long des cuisses jusqu'à arriver à peu près au niveau des rotules. Et on reste là. On a les genoux très légèrement fléchis. On sort la tête des épaules. On regarde en direction du tapis. Et là, on cherche à allonger la colonne. On éloigne la tête du bassin. On plaque le nombril vers la colonne vertébrale. On engage aussi le périnée. Voilà, donc là on est sur un travail du bas du dos, rien ne bouge, pourtant ça travaille. Et vous allez ensuite continuer de pousser les fesses en arrière, ramener votre ventre vers vos cuisses, jusqu'à ce que les deux rentrent en contact. Passez les mains sous les pieds, relâchez la tête. Et une fois que vous êtes là, sans décoller le ventre des cuisses, essayez de lever les fesses. Là vous êtes en train de faire la pince, relâchez bien la tête, n'oubliez pas, donc là vous voyez très facilement entre vos jambes. On sent les cuisses qui travaillent à l'avant et qui s'étirent à l'arrière. On respire calmement et on va ensuite relever les mains. On va mettre les mains sur les cuisses et on va venir s'aider des jambes pour se redresser dos plat et remonter. Ok? Ça c'était la première étape. On passe donc à la deuxième. Toujours les pieds un petit peu serrés. On redresse, cette fois-ci on va se mettre sur les pointes de pied. Donc attention, si vous êtes sur le tapis, c'est mou du coup sous les orteils, donc c'est un petit peu plus dur. Si vous avez du mal avec l'équilibre, mettez-vous sur le sol ferme. Et une fois que c'est bon, on stabilise, on fixe un point et on y retourne. On inspire, on monte. On souffle, on relâche. Donc la respiration entièrement avec le nez. Alors là, c'est plus dur de fermer les yeux. Par contre, si vous voulez le faire, vous allez voir que ça va bouger un peu plus. C'est normal, dès qu'on est en équilibre, c'est assez dur de fermer le champ de vision. On va le faire encore 3 respirations. N'hésitez pas à aller plus vite ou plus lentement que moi. Vraiment, suivez votre rythme à vous qui vous convient. Ensuite, vous allez laisser vos mains descendre sur vos cuisses, toujours sur la pointe des pieds. Bon, je suis petite, donc j'ai un pantalon qui est assez long, donc on ne voit pas très bien mes pieds, mais je suis bien sur la pointe des pieds. Vous aussi, du coup. Donc, sans poser les talons, poussez les fesses en arrière, revenez placer vos mains au niveau des rotules. Pas forcément facile au niveau de l'équilibre, et là, on sent les mollets, c'est normal. Continuez de sortir la tête des épaules, de placer le ventre, de placer le périnée. Et on reste là, on allonge la colonne. Éloignez la tête des fesses. On grandit bien. On garde un souffle lent. Rythme
rythmé, tranquille. Et puis vous allez, toujours sur les pointes de pied, emmener une paume de main vers l'avant, une paume de main vers l'arrière. Et vous allez éloigner vos deux mains l'une de l'autre. Vous n'allez pas trop loin avec cette main, d'accord? Pas la peine d'étirer l'épaule, pas non plus pas besoin d'aller trop avec celle de devant. Et on tourne les paumes de main, hop, on change. Vous allez inspirer avec la main que vous voulez qui monte. Et expirer avec l'autre main. Toujours sur les pointes de pied, on est d'accord? Donc ça bouge un petit peu, c'est normal. On se concentre sur la position au niveau du dos. Allez, encore 2 fois. Et ensuite, on va venir reposer les talons, pousser les fesses en arrière, ramener le ventre vers les cuisses et comme tout à l'heure, on place les mains sous les pieds, on relâche la tête, on récupère ici. Étirez bien le dos. Essayez de lever les fesses sans décoller le ventre des cuisses. Laissez le sang affluer jusqu'au cerveau, ça permet de bien irriguer. Placez les mains sur les cuisses, redressez le dos, redressez la tête et on remonte tranquillement. Ça marche? On passe à la 3e étape. Hop, pieds serrés, toujours. Et on revient sur les pointes de pied. On lève, on tient l'équilibre, on fixe son poing et on y va. On inspire, on monte. Contact au-dessus de la tête et on souffle, on relâche. Contact devant le pubis. Tout avec le nez. Si vous voulez vous challenger un peu, fermez les yeux. Faites un mouvement doux, calme, qui suit votre respiration. Donc là, plus vous vous pressez, plus vous allez vous mettre des bâtons dans les roues. Donc vraiment, prenez votre temps. Ok, on va faire encore 2 respirations comme ça, toujours sur les pointes de pied. Si ça va vraiment pas, vous les reposez, hein, c'est pas grave. Et on réouvre les yeux, on pose les mains sur les cuisses, toujours sur les pointes de pied, hop là, on plonge, poussez les fesses en arrière. Dos plat, restez ici. Placez votre dos, allongez la colonne, pour l'instant on ne bouge pas les bras. On reste ici, on va faire une petite modification pour cette 3e étape. Vos genoux ne se touchent pas non plus. Et posez les talons, ok? Là c'est bon, on est bien fermement ancré dans le sol, la main du fond, la main gauche par exemple pour moi, vous la mettez sur la cuisse droite et vous allez venir descendre votre main, vous allez ouvrir les épaules. Donc là vous voyez je fais complètement face à la caméra. Si vous le pouvez, donc si vous avez mal à l'épaule, vous restez la main ici contre le ventre, ok, comme si elle était en écharpe. Et si ça va, vous pouvez ensuite lever l'autre main vers le ciel et vous éloignez vos 2 mains l'une de l'autre. Regardez vers le plafond et vous allez sentir vos cuisses qui travaillent. Et là on a une très bonne torsion du dos. On a aussi les cervicales qui s'étirent. Et si vous cherchez vraiment à aller toucher votre pied, vous allez sentir là derrière au niveau de l'omoplate que ça s'étire. Côté sol. Et ensuite, on redresse au centre. On ne fait pas de pause pour les jambes. On va de l'autre côté. Donc dans mon cas, main droite sur la cuisse gauche. Hop, j'ouvre les épaules. Donc là au final, je me tourne complètement le dos. Et éventuellement, je rajoute le bras du dessus. Je regarde là-haut, j'éloigne les 2 mains. Je n'ai pas forcément le ventre qui est plaqué aux cuisses. Et je gère ma respiration tranquillement, même avec la difficulté de la posture. Dernière respiration. Et on revient ici au centre et on relâche de nouveau. Donc là maintenant, ventre sur les cuisses, mains sous les pieds, relâchez la tête. Levez un peu les fesses, donc là les jambes travaillent encore, ça devient assez physique à ce stade-là. N'hésitez pas à faire des pauses ou à vous arrêter avant que je vous le dise si jamais ça ne tient plus. On reste ici 2 respirations, détendez
Détendez bien vos épaules. Et puis enlevez les mains, placez-les au niveau des genoux, redressez le buste. Hop, et on remonte. On relâche tout ça. Détendez vos épaules. Si vous voulez boire un petit coup, allez-y. Allez, buvez bien. Et après, on s'installe du coup sur notre tapis. Alors, sur notre tapis, mais debout. Hein. Donc, vous allez venir ouvrir les pieds très très larges. Ok, fléchissez un petit peu les genoux. Donc, il y a une ouverture au niveau des hanches. Et vous allez mettre les mains ici. Donc là, vous sentez les crêtes iliaques, c'est les deux os du bassin. Vous allez vous mettre juste en dessous. D'accord? Ça fait un léger petit creux entre les crêtes iliaques et la cuisse. Mettez-vous là. Et maintenant, on va s'auto-grandir. On relâche bien les épaules. Et vous allez, alors, je vais vous montrer de face, ce sera plus simple. Et vous allez donc pousser les fesses en arrière. Donc là, jusqu'à sentir vos doigts qui du coup se font pincer entre les crêtes iliaques et les cuisses. Et vous continuez de descendre le plus possible, encore. Et quand vous sentez que ça pince trop, vous relâchez. Vous pouvez poser peut-être les mains au sol. Alors attention, plus vous avez les pieds ouverts, plus c'est facile de toucher le sol, comme je disais tout à l'heure. Et si c'est facile pour vous, vous fléchissez les coudes, vous relâchez la tête vers le bas et vous essayez d'aller coller votre ventre à vos cuisses. Alors j'ai bien essayé, c'est évidemment que c'est absolument pas obligatoire, à vous de voir. On relâche bien la tête, on détend tout ça. Et en fait, c'est comme si on voulait coller notre tête au sol. Hein. Ok, fléchissez les genoux, mettez les mains sur les cuisses, déroulez lentement la colonne. Prenez bien votre temps. On redresse tranquillement. On relâche. Alors on garde cette ouverture au niveau des jambes. On fléchit un petit peu les genoux, on va venir lever les bras au ciel. On relâche bien nos épaules, ok, on place ici les épaules. On ouvre bien au niveau des genoux et on va venir descendre ici en squat très très large. On serre le périnée en bas, on creuse le ventre et on redresse, on pousse sur toute la surface de notre pied pour redresser. On fait attention d'avoir les genoux un petit peu fléchis quand même à la fin du mouvement et on repart. On inspire, on descend. Serrez le périnée, creusez le ventre, soufflez avec le nez, remontez. On va le faire encore 3 fois, on inspire. N'oubliez pas les muscles profonds au passage. Dernière fois. On laisse ensuite les mains descendre. Ok. Et on va venir fléchir la jambe droite. On pose les mains de part et d'autre du pied. Et on descend les hanches. Ici, l'objectif, c'est d'aller tirer à l'intérieur de la cuisse. La jambe droite, elle travaille. On reste ici. On aplatit le dos sur la tête des épaules. On a les coudes légèrement fléchis. Et alors là, vous avez deux options. Soit vous redressez ici à partir du sol, soit vous prenez appui sur vos jambes pour remonter. D'accord? Comme ça, il y en a pour tout le monde. Dans tous les cas, vous finissez ici. Jambe droite fléchie, jambe gauche légèrement, jambe gauche tendue. Restez au centre. Mettez vos orteils ici vers l'extérieur. Et regardez en direction de votre main. Vous êtes en guerrier 2. Placez votre ventre. Placez votre périnée. On reste ici encore 2 respirations. Puis laissez votre main gauche descendre vers la jambe. Levez la main droite vers le plafond. Regardez là-haut. Étirez, essayez d'aller toucher le plafond, laissez l'épaule s'éloigner du reste du corps. Tenez l'équilibre, sentez votre jambe droite qui travaille. Hein. On revient au centre, on relâche, on va refaire un petit peu. Récupérez, soulagez un petit peu vos jambes. Ça en fait, hein? Ok. Et maintenant, on va tourner nos pieds, clac, 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 vers la droite. Ok, les hanches aussi. Donc, je ne suis plus du tout face à la caméra, je suis bien de profil. Et on va éloigner nos 2 jambes. On garde les 2 talons dans le sol. Et puis, vous allez venir vous auto-grandir. Toujours les hanches bien dans le même sens. Et on emmène les bras vers le ciel. On entrelace les doigts, sauf les index. Étirez vers le plafond et fléchissez la jambe de devant. Donc là, vous allez étirer votre mollet du coup derrière. On reste là. Et vous allez venir décoller le talon. Je vais manquer un petit peu de place.
Vous allez décoller le talon et vous allez plonger en avant. Levez votre jambe de derrière. Tenez l'équilibre et ouvrez les bras. Tournez-vous sur le côté. Ouh, ça bouge. Surtout avec le tapis en dessous. Ouais, voilà. Hop. Et on stabilise. On a la jambe qui tremble, c'est normal. On reste là. Et on repose le pied derrière. On refait toujours face à notre droite. Réfléchissez la jambe de devant. Et venez placer vos bras ici. En ouverture, on ouvre les bras. Poignets cassés. Et en cactus, on vient ouvrir. On inspire ici. On lève le regard. Et on souffle, on tire vers le haut. On entrelace de nouveau les doigts. Grandissez-vous. Et on inspire. Creusez légèrement. Si vous êtes sensible du dos, vous pouvez rester droit. Hein. Et on étire juste les épaules. C'est déjà très bien. Et soufflez. Allez, la dernière. On inspire. Et on souffle. Et on relâche. Récupérez. Et par contre, on va devoir tout recommencer depuis le début. C'est parti. Alors, on réouvre très large les jambes. On fléchit un petit peu les genoux. Et on redresse. Levez les bras vers le ciel. Relâchez vos épaules. Et venez fléchir les genoux. Descendez. Alors, plus vous allez bas, plus c'est dur. Hein. Une fois que vous êtes au max, engagez le périnée. Creusez le ventre et on redresse en soufflant. Et on inspire, on descend. Soufflez. 3 fois encore. Chacun son rythme. Sans creuser le dos, on est bien stable. On prend notre temps, il n'y a pas de temps mort, ni en haut ni en bas. Notre mouvement suit le rythme de notre respiration. Dernière fois. On relâche. On fléchit la jambe ici. À gauche, on place les deux mains de part et d'autre du pied. On descend les hanches. On sort la tête des épaules. On cherche l'étirement ici. Et la force à côté gauche, du côté gauche. On reste là. On choisit son option pour remonter. Est-ce que vous venez à la force des jambes ou est-ce que vous venez vous appuyer sur la jambe? Ok. Et dans tous les cas, hop, on vient se placer ici en guerrier 2. On place les orteils gauche vers la gauche. Orteil droit vers l'avant. On n'a pas les pieds qui vont dans la même direction. Regardez en direction de vos doigts. Centrez bien avec le buste. Laissez pas tout le buste partir sur le côté. Placez le ventre, le périnée. Encore 3 respirations ici. Plus vous fléchissez votre jambe gauche, plus c'est dur. Et une fois que c'est bon, laissez la main droite descendre. Levez la main gauche vers le plafond. Regardez là. Éloignez votre main du reste du corps. Étirez-vous à fond. Un petit peu d'équilibre. Ok, relâchez. Refermez les jambes. Tournez-vous vers la gauche. Les orteils du pied droit, pied gauche, hop, tout sur le côté. Les hanches, hop, pareil, tout sur le même côté. On éloigne les pieds, les deux talons bien ancrés dans le sol. Et fléchissez que la jambe de devant. On reste là et on va venir lever les bras vers le ciel. On entrelace les doigts sauf les index. Tirez vers le haut. Placez-vous bien, relâchez les épaules. Et puis ensuite, vous allez venir plonger en avant, décoller le talon. Hop, mettez-vous face au sol. Levez votre jambe droite le plus haut possible. Stabilisez, une fois que c'est bon, ouvrez. Ouvrez les hanches, ouvrez les épaules. Vous avez vu un côté qui passe mieux que l'autre, hein? C'est normal. Et ensuite, laissez doucement le pied se reposer au sol. Revenez en guerrier 1. Fléchissez votre jambe de devant, les orteils tout vers l'avant. Et on y va, on inspire, on creuse légèrement le dos. Et on souffle, on étire vers le haut. Tout avec le nez. 3 fois encore.
Et quand c'est bon, hop, on revient les deux pieds côte à côte. On revient de face. On ouvre grand. Non, il n'y aura pas de troisième tour. Par contre, on va refaire le triangle. Mettez les mains ici, juste en dessous de vos crêtes iliaques. Poussez les fesses en arrière, dos plat. On garde le plat au maximum. On essaye de ramener le ventre vers les cuisses. Et ensuite, on relâche. On peut poser les mains au sol et on peut fléchir les coudes pour tenter de rapprocher le sommet du crâne vers le sol. Et détendez-vous ici. Relâchez vos épaules, relâchez la tête. Sentez votre buste qui descend de plus en plus au fur et à mesure que le temps passe. Respirez calmement. Et puis placez les mains sur vos genoux, fléchissez les jambes. Déroulez très lentement la colonne, vertèbre après vertèbre. On redresse, on relâche, on referme les pieds petit à petit. Tout. Détendez-vous. Super, vous avez fait le plus gros du travail. Maintenant, si vous voulez boire un petit peu, allez-y. Et après, on se retrouve au sol. Hop, on prend tout. Ouh là là. Il y a un truc qui est tombé, c'est pas grave. Et on se retrouve du coup au sol, installez-vous tranquillement. Prenez votre temps. On bascule sur le côté. Et on vient ensuite se mettre sur le dos. On a bien bu, on a peut-être mis un petit pull, une petite laine. On a peut-être aussi éteint la lumière. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à prendre votre temps, à bien vous installer chez vous. Et après, vous allez venir ouvrir les bras en croix. On relâche bien les épaules loin des oreilles. Et on va venir soulever les pieds du sol. On colle nos jambes et on laisse les genoux partir sur la droite. Alors là, il faut garder les deux épaules dans le sol. Donc là, le risque, c'est que l'épaule gauche se soulève du sol ou que ça vous fasse mal. S'il y a l'un ou l'autre qui vous dérange, ce que vous pouvez faire, c'est mettre tout le bras sur votre ventre, okay, comme s'il était en écharpe, d'accord? Comme ça, on ne tire pas sur l'épaule, mais on essaie quand même de faire face au maximum au plafond. Et on reste là, tranquillement. On tourne la tête vers la gauche aussi. On garde bien les genoux à hauteur des hanches. On se met bien. Et puis si vos jambes ne touchent pas le sol, c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Et maintenant, on va venir un petit peu varier l'exercice. Donc votre main gauche, vous allez la mettre sur votre épaule. Vous allez la faire glisser le long de la poitrine, le long de l'autre main. Et vous allez essayer d'aller toucher le mur un peu plus loin. Voilà, par rapport à votre main. Et vous revenez sur place. Et on revient ici. On repose si possible les deux mains au sol. Sinon, vous restez là. Hein, ça, c'est votre limite. Et ensuite, on revient. Hop, on recommence. On place la main ici. Et on fait glisser. Et si vous éloignez plus loin la main du dessus que celle du dessous, vous allez sentir un étirement ici, au niveau de l'omoplate. Et on inspire, on revient. On suit notre main du regard. Je vais vous montrer de face, ce sera peut-être plus clair. Et on souffle. On fait passer la main ici. Et on essaye de dépasser la main du dessus. On étire la joue. Hop. Et on inspire. Ok, on essaye de faire ça encore 2 fois. Donc là, pour le coup, si vos jambes ne se posaient pas au sol à la base, là, vous allez pouvoir les poser. Hein. Quand vous étirez au max, vous êtes complètement sur la tranche du corps. Et après, vous revenez. Alors là, peut-être que les jambes se relèvent de nouveau. Laissez faire. Voilà, faites vraiment ce qui vous convient le mieux tant que vous arrivez à étirer votre dos. Allez, la dernière. Quand c'est bon, vous restez au centre, les bras en croix. Et vous revenez une jambe après l'autre au milieu. Hop, on stabilise ici d'abord.
Et on laisse doucement les jambes aller de l'autre côté, donc à gauche. Pour l'instant, on reste ici, on ne bouge pas. On tourne la tête vers la droite et on se concentre sur l'étirement au niveau du bas du dos. On met bien les genoux à hauteur des hanches. On met la main ensuite sur l'épaule, la main droite, et hop, on laisse glisser cette main le long du buste, du bras, fait des papouilles, on en profite, et on étire moins devant. On revient en arrière, on inspire, et on souffle. On va faire encore 3 respirations. Quand vous avez fini vos 3 respirations, vous revenez au centre. Une jambe après l'autre. On attrape les jambes et on va masser le bas du dos tranquillement. Et changez de sens. Et on va laisser nos jambes tomber sur le côté, nous aussi. On va venir céder des bras pour venir s'installer en position confortable, donc chacun à nôtre. Moi ce sera en tailleur, vous c'est peut-être autre chose. Faites-vous plaisir. Et on va venir mettre nos mains sur nos genoux et on va arrondir le dos, rentrer la tête. Étirez bien votre dos, laissez-vous aller en arrière, restez accrochés à vos jambes. Revenez au centre, placez vos mains sur chaque trapèze. Laissez vos coudes descendre pour ne pas faire travailler les épaules. Rentrez la tête et massez justement vos épaules. Comme tout à l'heure, comme en début de cours. Et vous ne l'avez pas faite pour rien cette séance, hein. Vous avez des petits massages et tout. C'est plutôt sympa, histoire de terminer l'année en beauté. On va bien des épaules jusqu'à la racine des cheveux. Et on redresse. On laisse ensuite la tête tomber sur le côté. On étire les cervicales à gauche. On revient au centre, on laisse la tête tomber de l'autre côté. Et revenez au milieu, entrelacez vos doigts. Étirez-vous vers le plafond, grandissez, baillez si vous voulez. Soufflez, descendez sur le côté. On revient au centre, on inspire ici. On souffle de l'autre côté.
Et dernière fois au milieu, on s'étire à fond, 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 fond et on relâche tout. On enroule les épaules vers le haut et l'arrière. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu, qu'elle vous donnera l'occasion de terminer l'année en douceur, calmement, tranquillement, avec des petits massages. On relâche. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve en janvier et à bientôt. Au revoir.